Merci beaucoup, Président, chers collègues. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit et je suis fière que notre commission, on sent bien qu'il y a un consensus pour qu'on aille vers un fonds qui permette d'accompagner les régions dans leur résilience face aux grandes catastrophes naturelles. Au premier titre de ça, nous avons besoin, et ça a été dit, d'avoir plus de moyens au niveau de la protection civile européenne, avec peut-être plus de bases déployées sur le territoire européen, mais aussi en sortant du dogme actuel où on s'est beaucoup inspiré de la réponse incendie méditerranéenne qui repose sur le fait d'avoir des plans d'eau. Or, aujourd'hui, on a pu le voir avec les incendies déployés cette année, on peut aussi avoir besoin de déployer des matériels, y compris aériens, qui n'ont pas besoin d'avoir des plans d'eau pour faire le point. On parle des petits avions ou des hélicoptères bombardiers d'eau qui permettent, et ça a été dit, une réponse rapide, puisque la meilleure réponse contre l'incendie, c'est la plus rapide. Pour l'incendie, parlons-en aussi. Plus de 80% des incendies ont été provoqués par de la négligence humaine. Nous avons, dans le sud de la France, des personnes qui ont fait des barbecues, qui avaient l'habitude de faire des barbecues chez eux et qui n'avaient pas conscience que faire un barbecue à l'endroit où ils le faisaient dans une boîte d'allumettes, elle a pris feu. Nous avons des voitures mal entretenues qui ont pu prendre feu et les conducteurs de ces voitures, n'étant pas conscients d'être dans une forêt qui risquait de prendre feu, ont mis le feu, que ce soit dans les Landes ou que ce soit dans l'Hérault. Donc je crois qu'il est important que cet argent que nous mettons en place, nous le mettions en premier lieu sur du matériel de protection à destination des pompiers. Et je voudrais souligner non seulement le courage des pompiers, mais également le fait que nous devons les accompagner avec du matériel qui les protège plus. Ils risquent leur vie. Nous avons encore dans notre Union des camions qui n'ont pas de mécanisme de protection pour les pompiers. Nous avons des pompiers qui n'ont pas des tenues, je pense à l'Espagne, suffisamment, qui les protègent suffisamment par rapport au risque incendie. Ces pompiers volontaires qui sauvent notre vie, je souhaite que notre Union soit au rendez-vous pour qu'ils aient le matériel adapté pour notre protection, mais aussi pour la leur. Nous avons un sujet qui ne touche pas à la commission Régie, qui vient de la commission Emploi, sur les pompiers volontaires. 1 million de pompiers volontaires en Allemagne, plusieurs centaines de milliers en France. Ce sont les personnes qui nous sauvent. Il y a un problème avec la directive temps de travail sur le repos compensateur qui fait qu'on est dans une situation très très compliquée. Juste 2 points pour terminer. Le premier point, l'entretien des forêts. Il faut de la recherche pour trouver des espèces qui résistent mieux, comme ça a été dit, à la sécheresse, qui brûlent moins. C'est important qu'on ait cette politique de replantation adaptée. Ce risque, qui était dans le sud de l'Europe l'été, maintenant nous l'avons toute l'année dans tout le territoire européen. L'autre point, c'est que nous devons entretenir nos forêts. Quand on est dans une zone de risque incendie fort, alors, dans ce cas-là, on doit débroussailler. Et un des meilleurs moyens que l'homme avait inventé, c'était le pâturage. Parce qu'en pâturant, les troupeaux... Voilà. Donc c'est important qu'on se donne des spécificités, et ça c'est plus au niveau de la Comagri, mais qu'on refinance la possibilité que les forêts dans les zones à risque incendie fort soient entretenues pour pas qu'elles prennent feu. Et puis, le dernier point que j'ai commencé un petit peu à souligner, c'est la prévention. Nous avons d'un côté des politiques européennes très fortes sur l'atténuation au climat, le pacte vert, tous les textes que nous avons votés. Nous parlons de matériel, mais la meilleure chose que nous puissions mettre en place, c'est de la prévention. Le 13 octobre est la journée des catastrophes naturelles. Faisons-en la journée de la prévention aux catastrophes naturelles. Je donne des exemples. Vous disiez qu'au niveau des prévisions météo, on n'y voit pas suffisamment clair. Je peux vous dire que sur le risque inondation, nous avons aujourd'hui des fournisseurs qui sont efficaces dans le sud de la France, qui donnent l'inondation 45 minutes avant. 45 minutes avant, c'est le temps de passer un coup de fil pour mettre les populations en sécurité. C'est très important que nous ayons ce partage, que tous les citoyens européens, 1, connaissent le risque auquel ils sont soumis, 2, connaissent les bonnes pratiques par rapport à ce risque auquel ils sont soumis, et que cette chose-là soit un partage de bonnes pratiques au niveau de notre Union. Et je suis fière que notre commission se saisisse de ce sujet. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ?